un grand salon, il y a une salle de sport. Chemise dans un poulailler, voilà. Voilà ce qu'on fait. Exactement. Et cette ferme, elle est nommée la ferme de la Trousse et elle est située à Aucaire. Ils ont vraiment fait ce travail de restauration, je trouve ça vraiment cool. Et voilà, là on est vraiment à la ferme. Oh putain. Hello, c'est Corentin. Aujourd'hui, vous nous retrouvez sur un nouveau vlog pour vous présenter un nouveau logement atypique. Et aujourd'hui, on rentre dans le logement de Pascal et Michel. Le logement, il est situé à Aucaire. Aucaire qui est en Seine-et-Marne, donc pas loin de Paris finalement. Et ce logement, il vous accueille dans leur ferme familiale, ou du moins une extension de cette ferme familiale. Qui est franchement immense et qui est là pour accueillir à la fois que ce soit des familles, vous allez voir, franchement le lieu peut accueillir une quinzaine de personnes, donc ça peut être des familles, mais aussi ils l'ont conçu plutôt pour une partie on va dire professionnelle, sur lequel ils ont déjà accueilli des séminaires de yoga, des séminaires d'entreprise, ou autres moments de vie de l'entreprise. Et donc voilà, là juste derrière moi c'est le logement, donc c'est finalement l'extension de leur ferme qui derrière a un super espace extérieur. Vous allez voir, il y a à la fois une salle de sport vraiment sympa. Dans l'espace extérieur évidemment il y a le barbecue. Ils pensent éventuellement, encore une fois c'est éventuellement à faire une piscine pour l'été. Il y a un super salon très grand, il y a plein de chambres évidemment puisque ça peut accueillir 15 personnes, donc 15 couchages. Et je vais vous montrer aussi juste à côté, vous êtes à côté du poulailler donc pour les réveils ou pour aller chercher les œufs, c'est marrant. Et puis après l'accueil de toute façon de Michel et Pascal est hyper sympathique. Donc on est très content de vous présenter le lieu, et donc comme à mon habitude je vais me balader dans la maison et vous présenter chacune des pièces. Le lieu est atypique de par l'histoire justement de Michel et Pascal, puisque Michel en fait entretient une relation particulière avec ce lieu de par le fait que son grand-père travaillait dedans, son père a racheté cette ferme, puis ensuite avec sa femme du coup Michel et Pascal ont derrière refait le lieu et on fait un véritable lieu d'accueil aujourd'hui depuis près de 2 ans pour les entreprises et les particuliers, les familles. Donc hop, je vous présente le lieu derrière. Voilà, donc très grand espace extérieur, très bucolique. Donc évidemment, on n'est pas loin de Reims, on est à 40 minutes de Paris. Donc pour les balades, les randonnées, ou évidemment les visites de Champagne ou autres châteaux, ça peut être très sympa. Et hop, maintenant on rentre dans le lieu. Voilà, donc ils ont vraiment fait un véritable travail de restauration avec les pierres d'époque et autres. Ouais, je crois que il nous disait que ça a duré plus de 18 mois de travaux, ce qui est colossal. Donc là, on est dans le grand espace et apparemment, la semaine dernière, ils ont accueilli justement tout un séminaire de yoga. Je ne sais pas exactement comment on l'appelle, mais voilà. Ils étaient, je crois, une quinzaine. Et donc ça, c'est, hop, on a un grand espace. Et donc là, évidemment, on peut imaginer pour son entreprise mettre des chaises et derrière, il y a le vidéoprojecteur, la grande télé, qui permet de faire une petite réunion pour cadrer un séminaire. Ça peut être très bien. Là, je m'apprête à rentrer du coup dans la salle de sport. Hop. Donc voilà, quelques machines si on a envie de passer un peu de temps pour se maintenir ou s'entretenir. Voilà, vélo elliptique, rameur, etc. Hop. De l'autre côté, en fait, ce qui n'est pas accessible pour le public, mais finalement pour vous montrer un peu l'étendue de leur propriété, ça c'est justement les anciennes, je dirais, écuries pour les bovins ou pour les moutons. Hop. Donc ça c'est leur propriété, mais évidemment c'est pas accessible, mais en tout cas on le voit directement à vue. Et on peut profiter de cette vue qui est vraiment hyper sympa. Voilà, donc
c'est hyper ensoleillé. Il y a eu effectivement je crois le mariage de leur fille, donc ça peut peut-être donner des idées aussi. Mais aujourd'hui, je ne crois pas qu'ils accueillent pour des mariages. Hop. Donc on continue la visite. Hop, et là, on rentre dans le grand salon. Donc le salon partagé avec justement les pierres d'époque. Ils ont vraiment fait ce travail de restauration. Je trouve ça vraiment cool. Il y a une vraie recherche à la fois du côté moderne pour accueillir du public et à la fois le côté histoire autour de cette ancienne ferme, ancienne grange plutôt. Voilà. Tac. On est dans le salon qui est assez grand. Voilà, on peut accueillir une quinzaine de personnes, donc la table est en conséquence. Des petites bibliothèques, très simple. La cuisine, très fonctionnelle, hyper moderne. Et hop. Et ensuite, on se dirige du coup vers la partie, on va dire, plutôt chambre et salle de bain. Donc je crois que chacune des chambres a sa propre salle de bain. J'en suis pas bien sûr, mais en tout cas, hop. Donc là, c'est l'accès salle de bain PMR parce qu'ils ont évidemment pour accueillir du public professionnel ou particulier, et ils sont en capacité de pouvoir accueillir justement tous les cette capacité PMR, toutes les personnes qui ont un handicap et qui ne pourraient pas monter les escaliers. Hop. Derrière, on rentre dans une première chambre, donc tac, avec 2 lits simples, toujours la vue sur le jardin. Et cette chambre, elle a bien, du coup, toujours très bien décorée, avec goût. Bon, ça reste une décoration relativement simple, mais franchement, c'est apprécié, c'est hyper propre. On se sent hyper bien là-dedans. Et hop, derrière, tac. Salle de bain. Ah mais t'es là? Oui. Ok. Voilà, on continue la visite avec les objets d'époque. Je sais pas exactement ce que c'est, peut-être que vous savez. Hop, là un autre, on va dire, dortoir avec 4 lits. Tac. Cette vue dégagée autour du jardin toujours. Donc très propre. Derrière, boum. Il y a quand même beaucoup. Il y a beaucoup d'espace. Et donc en bas, il y a 2 chambres directement. Et là, on va monter à l'étage où je vais vous montrer, je crois qu'il y a 3 autres chambres, je ne sais plus exactement. Mais donc voilà, hop, on continue la visite. Donc au premier étage, de toute façon il n'y en a qu'un seul, hop, directement on a une petite, on va dire, kitchenette pour boire un café ou autre, qui peut être très agréable. Hop, on a cette vue, je vous avais montré en bas, autour de la ferme. Donc ça c'est vraiment la ferme complète avec la grande cour où le public n'a pas accès, mais néanmoins vous avez cette vue complète. Voilà, petite kitchenette directement. Et donc là on rentre dans une du coup 3e chambre avec lit simple qui peut être collé pour faire un lit double, une partie toilette qui est pas très intéressante, une partie bureau et la partie salle de bain. Hop, avec douche à l'italienne, très simple et efficace. Hop. Et je continue de vous emmener donc là dans une nouvelle chambre. Elles sont à peu près décorées systématiquement de la même manière avec peut-être des coloris un peu différents mais qui restent neutres et qui nous permettent vraiment de passer un moment agréable. De toute façon c'est hyper propre, je le redis, mais je trouve que c'est vraiment l'ambiance qui se dégage avec une déco bien choisie. Là donc on a la partie salle de bain, toujours décorée de la même manière que la dernière salle de bain que je vous ai montrée. Et après on continue sur une
nouvelle chambre. Voilà. Je pense que vous avez compris l'idée. Donc là, ce qu'on vient de visiter, donc on a visité 5 chambres, il y a 15 couchages derrière et un grand espace extérieur avec un barbecue pour l'été. Elle peut mettre en place une table de ping-pong apparemment, semble-t-il. Donc hyper sympa. Et il y a tellement de choses. Il y a un grand salon, il y a une salle de sport. Donc voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je ne vais pas prendre énormément de temps. Là, ça fait déjà 10 minutes que je parle. Mais globalement, vous avez compris l'idée. Donc, il est atypique par l'histoire du propriétaire, par le lieu dans lequel vous transitez pendant éventuellement votre court séjour dans la ferme. Et cette ferme, elle est nommée la ferme de la Trousse. Et elle est située à Aucaire, pour le redire. Donc voilà, on se retrouve à l'extérieur du logement. Tac. Et ce logement est évidemment, dès que vous voyez cette vidéo, disponible sur Logement Atypique, qui est du coup notre plateforme avec Siméon, mon frère, qu'on cherche à développer et sur lequel on cherche à mettre en avant tous les propriétaires de logements atypiques, que ce soit par l'histoire, par le lieu, par tout type de décoration ou autre. Et aujourd'hui, on compte pas moins de 3800 logements disponibles et pas mal de propriétaires qui sont hyper à l'aise de pouvoir nous faire visiter les lieux et derrière qu'on puisse les mettre en avant au travers des photos, des vidéos, au travers de ce vlog que voilà, je cherche à lancer. Et bien écoutez, si ça vous a plu, petit pouce en l'air et puis je vous dis à très vite pour de nouveaux logements atypiques. Allez, à plus. Évidemment, j'ai oublié la meilleure partie, le poulailler. Attends, mais non, c'est là. Hop là. On par où? Ok. Donc là, je vous emmène au poulailler pour terminer ce vlog. Ferme bien la porte. Hein. Range bien tes lacets. Ah oui, j'avoue. Range bien tes lacets. Je m'en rappelle. Il faut bien ranger ses lacets parce que les poules, je crois qu'elles bouffent les lacets. Allez. Et voilà, là on est vraiment à la ferme. Oh putain. Ils viennent tous, ils sont en bande. Aïe. Non. Aïe. Et donc voilà, me voilà au milieu de... Wesh. Regarde, le mec il court depuis là-bas là. Mais c'est un truc de malade, ça va super vite. Donc voilà, petit backstage. En chemise dans un poulailler, voilà. Voilà ce qu'on fait. Exactement. Allez, tchuss.